notre projet, c'est un projet à la fois d'organisation et de construction d'outils numériques que nous avons démarré dès 2015 dans le cadre de territoires de soins numériques. C'est un projet qui a été totalement collaboratif. C'est un projet qui a été vraiment pensé pour une montée en puissance numérique, beaucoup de déploiements, hein, puisqu'il y a déjà pas mal de monde, avec une coordination numérique mais aussi téléphonique. Et c'est un projet qui a été pensé avec une stratégie régionale, parce que ce qu'on voulait, c'est aussi une qualité de service, une qualité du service rendu. En appui à ces organisations territoriales de coordination, nous avons construit et mis en place Paco Globule, qui est l'outil de coordination et de communication régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Cet outil est déployé auprès de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Et cet outil a la particularité d'avoir des fonctions très faciles d'accès et très faciles d'appropriation, qui permettent de créer le lien entre tous les professionnels. Alors, quelles sont ces fonctionnalités? C'est avant tout un journal de communication qui permet de partager de l'information instantanément avec les professionnels de la prise en charge. C'est un espace documentaire qui permet de partager des documents sur cette coordination. C'est un agenda partagé qui permet effectivement de voir l'ensemble des interventions, rendez-vous, interventions à domicile du patient, comme ça tout le monde est au courant de ce qui se passe autour de ce patient-là. Et puis c'est également un espace traitement qui permet de sécuriser aussi la prise en charge de médicaments auprès du patient, et également un espace de plan personnalisé de coordination en santé qui permet d'avoir une vision globale de la prise en charge avec l'ensemble des intervenants et des actions mises en place auprès de ce patient. Donc toutes ces fonctionnalités aujourd'hui ont un objectif principal qui est bien entendu de favoriser la coordination entre les patients, mais aussi d'éviter les ruptures dans le parcours du patient et bien entendu de favoriser le maintien à domicile du patient de façon sécurisée. Nous avons aujourd'hui plus de 26 000 utilisateurs qui utilisent Paco Globule et nous avons également plus de 260 000 patients actifs dans Paco Globule dont la prise en charge est en cours avec des intervenants et des professionnels. Globalement, on a déjà pris en charge plus de 460 000 patients. Donc au regard de ces chiffres, on peut quand même dire qu'effectivement, on fait avancer la e-santé en France. Et comment est-ce qu'on l'a fait avancer? C'est surtout autour d'usages que l'on met en place. Donc Paco Globule va permettre de décloisonner la ville et l'hôpital et de favoriser ces échanges entre ces deux structures, entre ces deux univers, entre ces deux environnements. On a aussi ce qu'on appelle, nous, des usages de proximité, c'est-à-dire qu'on va avoir des usages et des échanges en fait sécurisés entre le pharmacien, le médecin, l'infirmier, qui vont vraiment discuter entre eux pour une meilleure coordination de leurs patients. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des usages de territoire, où là on a une vision plus globale en fait de coordination. Et effectivement, on va dans cette coordination avoir l'intervention d'un établissement de santé, on va avoir des équipes de soins primaires, on va avoir les dispositifs d'appui à la coordination et on va avoir les équipes médico-sociales. Alors, on est dans un projet de e-santé avec plus de 26 000 utilisateurs de l'outil. C'est pas mal, ça veut dire que ces gens-là, on les a convaincus. Ça veut dire que c'était des utilisateurs potentiels de l'outil dont on a tenu compte de leur avis, on a travaillé avec eux, on a partagé l'objectif avec eux, ils y ont trouvé leur compte et c'est grâce à eux qu'on enrichit les pratiques. Donc, premier, un objectif partagé. Deuxième, mais c'est une évidence pour quiconque mène des projets, on part toujours de l'organisation. On a beaucoup travaillé l'organisation du parcours, qu'est-ce qu'était le parcours généraliste entre les acteurs du domicile, les acteurs des institutions. Et la troisième chose, c'est que on dit e-santé. E-santé, c'est quelque chose de nouveau. On a un cadre juridique qui n'est pas prévu pour à ce jour. Il faut maintenir la confiance. Il faut construire un cadre juridique qui soit partagé, qui est fondé sur le droit souple,
qui porte le collectif comme référence. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas laisser prendre en charge des patients sans que le professionnel se sente sécure dans l'usage de l'outil. Alors tout d'abord, j'abonde complètement dans ce que vient de dire Marie-Noëlle, parce qu'effectivement, l'une des pierres angulaires pour moi, c'est vraiment la co-construction avec les professionnels. Sans cette co-construction, l'outil numérique en tant que tel ne répond pas correctement à une organisation et ne sera pas correctement utilisé ou même approprié par les professionnels de santé ou tout professionnel de prise en charge. Une évidence. On se demandera comment on a fait pour s'en passer. Oh, ben, la e-santé, elle sera très certainement ancrée dans les usages et dans les habitudes de tout le monde. Très clairement, hein, le contexte sanitaire de 2020 et puis celui d'aujourd'hui, de toute façon, a accéléré ces usages-là. Après, moi, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'effectivement, on garde vraiment ce lien de proximité, ce lien de confiance avec les professionnels de prise en charge, parce que c'est ce lien qui favorise également, je dirais, le succès en fait de la prise en charge et que le numérique ne vienne pas casser en fait ce lien de confiance. Voilà.